Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 168. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Je vous enregistre ceci alors qu'il pleut, des cordes dehors, une belle pluie de printemps qui va nous faire pousser des belles fleurs et ça me met en joie. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement contente de commencer, de faire cette introduction pour cet épisode parce qu'on parle d'un de mes outils fétiches qui est probablement le côté le plus ésotérique que j'intègre dans ma business, même si vous allez voir au fur et à mesure qu'on développe la conversation avec mon invité. Pour moi, c'est loin d'être un outil ésotérique, mais plutôt une aide psychologique, une aide à la réflexion. Et j'ai nommé le tarot. Moi, j'aime beaucoup utiliser le tarot dans ma vie personnelle. C'est plus dans cette optique-là que je l'ai découvert, puis que j'ai commencé à me créer des petits espaces de rituels où je pouvais connecter avec mon cycle, où je pouvais connecter avec le cycle de la Lune, et puis me prendre des moments comme ça pour réfléchir à ce qui s'en vient pour moi, comment je voyais les dernières semaines, les derniers mois. Et ça fait maintenant peut-être, je dirais, un an et demi que je l'intègre vraiment de façon assumée dans mon entreprise, plus spécifiquement dans mon mastermind, le Money Mind Mastery. Et j'étais pas certaine comment mes clients allaient réagir par rapport à ça parce que, veux pas... Ben c'est ça, tu sais, ça a une connotation un peu ésotérique, ça peut avoir l'air pas très sérieux de travailler avec le tarot, surtout si on n'est pas dans des programmes plus énergétiques, des choses comme ça, chose que je ne fais pas, même si c'est sûr qu'on parle d'énergie, puis on parle d'énergie dans le sens de notre capacité énergétique et tout ça. Mais pour moi, l'instrument du tarot a quelque chose de très utile quand on entre dans des espaces de coaching parce que ça nous permet d'enlever la pression sur la signification des événements, de ce qui se passe dans nos vies et ça nous permet d'approcher certains sujets d'un point de vue plus archétypal. Et qu'est-ce que je trouve le fun avec cette approche archétypale, c'est qu'après ça, on peut bâtir et ça peut ouvrir des conversations qui sont très personnelles, très individuelles, dépendamment de comment la personne va interpréter et comprendre ces cartes-là. Puis là, je vous donne un exemple. Dans mon mastermind, cette année, c'était la première fois que je le faisais de façon vraiment structurée. À tous les mois, on commence le mois avec l'énergie du mois, c'est comme ça que je l'appelle. Et puis, je propose une carte de tarot que j'analyse, et là, je vais vraiment chercher mon côté analyste littéraire, analyste d'œuvres d'art et tout ça, genre pour vraiment l'amener dans une analyse multidimensionnelle de la carte et comment est-ce qu'on peut faire un lien entre cet archétype-là et des choses qui se rapprochent à notre expérience entrepreneuriale, peu importe qui on est, peu importe où on en est rendu dans notre business. Donc, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça crée des espaces de réflexion qui permettent de sortir du quotidien, qui permettent de sortir de notre propre ego et qui ouvrent des conversations comme ça avec les autres et avec des supports qui sont visuels et qui nous permettent après ça de cheminer par nous-mêmes. J'avais fait un petit live aussi sur Instagram où j'expliquais comment j'utilise parfois le tarot dans d'autres circonstances, comme par exemple en tant que prompt d'inspiration, donc une petite façon genre de générer des nouvelles idées, mais j'aime beaucoup aussi l'utiliser pour refléter comment je me sens à un moment spécifique et comment, dans quelle direction
ma psyché s'en va quand je réfléchis à un événement ou à un élément de ma vie. Et donc, le tarot me permet de cadrer ma réflexion et ça ouvre des opportunités d'auto-coaching qui sont quand même assez intéressantes. Donc, pour moi, c'est ça. Le tarot, ça a toujours été quelque chose pas didactique, mais quelque chose avec lequel je pouvais jouer. Puis j'aime ça que ce soit un jeu de tarot et qui nous permet de sortir du sérieux de stratégie, funnels, marketing, clients idéaux pour faire juste un petit pas de recul, connecter avec notre créativité, connecter avec notre intellect d'une façon qui est peut-être un peu plus intuitive et voir qu'est-ce qui se cache là parce que des fois, ça a des informations assez intéressantes sur nos blocages et notre état interne. Donc, ça, c'est un préambule de moi avec le tarot, mais ce qui est le fun, c'est que naturellement, plus je m'intéresse à ça, plus je trouve des personnes qui utilisent le tarot de façon qui me parle vraiment et qui sont pas nécessairement d'un point de vue uniquement divinatoire, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans les 6 prochains mois, mais qui sont capables de l'intégrer soit dans une pratique entrepreneuriale, une pratique artistique ou du coaching, justement, genre qui permet après ça d'ouvrir des nouveaux horizons. Et la raison pour laquelle je vous explique tout ça, c'est que notre invitée d'aujourd'hui, qui s'appelle Delphine Vera, elle est une tarologue professionnelle, cartomancienne des temps modernes. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant avec son approche, c'est qu'elle mêle justement psychologie, philosophie et spiritualité. Et c'est ce que j'avais retrouvé sur son compte Instagram. Puis quand je me suis mis à explorer un peu son univers, j'étais comme « Oh my God! » C'est tellement aligné avec ma sensibilité pour le tarot et la façon que je priorise de l'utiliser dans mes propres espaces. Donc, c'est sûr que Delphine va beaucoup plus loin que ce que je pourrais amener, mais la réflexion ou la conversation que je voulais avoir avec elle, c'était justement sur ces différentes intersections et comment elle utilisait le tarot pour aider ses clients ou pour s'aider soi-même parfois à sortir des cadres et à connecter justement avec sa créativité d'une façon qui est constructive et productive. Donc, quelques mots sur Delphine. C'est une tireuse de cartes professionnelle du tarot. C'est une personne intuitive. Toutes des termes qui peuvent décrire son activité. En revanche, elle est formelle. Elle veut qu'on oublie complètement les termes de médium ou de psychic parce qu'elle ne voit pas nos auras, elle n'interagit pas avec les esprits et ne prédira pas la mort de notre chat. Transparence, honnêteté, bienveillance, c'est les bases solides et fondamentales de sa pratique du tarot. Imprégnée de spiritualité, de créativité et d'ésotérisme dès l'enfance, Delphine s'est ouverte aux cartes en 2011 et se voit offrir son premier tarot, le Rider-Waite-Smith, qui est une édition spécifique de tarot, par une professionnelle à San Francisco. Et depuis, sa vie s'est transformée en un puzzle en mutation constante où corps, âme et esprit forment une trilogie sacrée à maintenir en équilibre. Pour elle, le tarot est le parfait outil qui lie tout, les interprétations de symboles clés donnent accès à notre sagesse intérieure et aident à la guérison de nos maux quotidiens. Professionnelle dans divers domaines liés à cette trilogie, elle pratique la danse, le massage, le reiki et l'acupression, ainsi que le yoga, la méditation et l'aromathérapie. Delphine est devenue aussi une artiste peintre reconnue. C'est finalement en 2018, après 5 ans de relations passionnées avec les cartes, qu'elle embrasse sa vocation de tarologue professionnelle, mettant ainsi son savoir au service du bien-être d'autrui. Sa mission, utiliser le langage des mystérieuses arcanes pour nous aider à connecter avec cette magnifique version de nous-mêmes et remettre le pouvoir sur notre vie, unique et précieux, là où il doit se trouver, dans nos propres mains. Donc voilà, encore une fois, une belle introduction sur ce que je vous disais à propos de comment utiliser le tarot pour soi et non pas comme un outil externe de divination, mais vraiment comme un outil de connaissance de soi. Et c'est de ça qu'on parle dans l'entrevue d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec Delphine. Allô Delphine, bienvenue sur l'Ambition Féminin. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Comment tu vas? Hello madame. Écoute, je vais très très bien. Il fait très beau par chez moi aujourd'hui. On a envie d'aller à la plage. Ah, C'est chanceux. voilà.
Ici, il pleut. J'entends la pluie dans ma fenêtre ici. Bon, écoute, je commence tout le temps la conversation avec une petite question brise-glace et Mmh. j'étais intéressée à savoir comment toi tu définis le terme ambition. Est-ce que c'est un mot que tu utilises dans ton vocabulaire et si oui, comment est-ce que tu le définis? Ah! Super, super question, surtout que j'habite en France. Tu as tapé Mhm. en plein dans le mille. L'ambition, c'est sale, en France et c'est quelque chose dont il faut pas trop, trop parler. Pour tous les pays anglo-saxons et ça, c'est plus le nerf de la guerre, mais non, en France, il faut pas trop, trop en avoir parce que c'est synonyme de rêver un peu trop, d'avoir des Mm. standards un peu trop élevés, de potentiellement écraser les autres pour arriver là où on veut. C'est assez particulier et mes années à San Francisco m'ont aidée à comprendre ce gros gap qu'il y avait, entre Mm. ces 2 cultures et je suis revenue avec, imbibée d'ambition. J'en étais très fière et du coup, l'ambition, c'est quoi pour moi? C'est, ça fait partie de la boîte à outils d'une personne qui veut mettre un pas devant l'autre dans la vie pour créer des choses et avancer en toute confiance. Voilà, je dirais. Mm. J'aime le mot créer. Euh, Surtout que toi, tu es une créatrice, tu es une artiste, selon ce que je comprends aussi de ton univers. On va pouvoir en parler un peu, mais j'aime cette notion de se créer un chemin, de créer des choses pour soi aussi euh, dans notre vie. Tu sais. Et le clash entre les cultures. Puis je trouve que c'est intéressant aussi moi, du Québec, je travaille beaucoup avec des personnes, des Européennes ou des personnes qui sont en France ou en Suisse. Puis c'est toujours intéressant de. Tu sais, nous, on est beaucoup plus proche des États-Unis, donc on a une mentalité beaucoup plus proche de ce qu'eux, ils peuvent véhiculer. Mais Mmh. en même temps, on a aussi euh, une histoire avec le catholicisme, avec le fait de ne pas sortir des rangs, de rester quand même assez proche de la communauté et du social. Donc, je rejoins un peu, peut-être pas au même niveau, euh, ce dont tu parles et le fait que ce clash culturel t'a permis, tu sais, ce voyage à San Francisco t'a permis d'y réfléchir. Mmh. Donc, je note tout ça. Intéressant. OK. Veux-tu nous raconter un peu ton histoire d'amour avec le tarot? Et peut-être plus spécifiquement avec le tarot humaniste, parce que je pense que les gens, bon, quand ils pensent au tarot, ils voient dans leur tête les cartes, puis ils pensent à divination ou à aller chercher des choses comme ça. Mais qu'est-ce que le tarot humaniste, puis comment est-ce que ça s'est intégré dans ta vie? Comment tu as découvert cet univers-là? Mmh. Hem, c'est une histoire très courte, mais qui s'étend un peu dans la longueur du coup. Mhm. Je pensais pas du tout, faire, ça de cette façon-là, maintenant, aujourd'hui, en tant que professionnelle et à en vivre. Enfin, jamais, jamais j'aurais imaginé, en être là où j'en suis aujourd'hui, avec cet outil passionnant, absolument génial, heu protéiforme et Mhm. qui s'adapte à chacun en fonction des personnalités, des chemins de vie et cetera. Hem, Comment j'en suis venue au tarot? Alors je ne suis pas du tout la petite fille de la sorcière, XY, non, je m'intéresse à l'ésotérisme, depuis, oui, des années, l'adolescence et cetera. Maintenant le tarot en lui-même, la première fois que j'ai eu un tarot dans les mains, c'était oui, non, je vais pas parler d'âge, ça peut piquer un peu, mais c'était il y a une quinzaine d'années maintenant et c'était à San Francisco justement. Et au même Mhm. moment où je me penchais un peu sur l'astrologie et cetera et comme beaucoup, on m'avait fait un tirage qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Après, comme tu l'as dit, je suis aussi une artiste, visuelle. Je suis artiste peintre, donc tout ce qui est image, symbole, forcément, c'est un langage qui me parle déjà de base. Donc là, ça tombait bien, il y avait 78 dans un petit format. J'ai trouvé ça juste génial. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, creuser ça?» Et du coup, j'ai commencé à faire un peu mes classes, sur la côte ouest, tout là-bas. Voilà Wow. et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, petit à petit, j'ai commencé à tirer les cartes aux gens, comme à beaucoup.
comme beaucoup de personnes. Et puis au bout de plusieurs années, j'ai une amie qui m'a dit: «Mais, Delphine, tu fais ça, très bien. Pourquoi tu te professionnalises pas?» Et je lui ai dit: «Mais parce que c'est pas du tout le but, en fait. Le but, c'était de faire des Mmh. cadeaux aux gens». Et elle m'a dit: «Bah, écoute, vu qu'artistiquement, de toute façon, tes revenus sont très fluctuants, ce serait pas mal que tu, t'éponges de temps en temps avec, une activité pro de tarot». J'ai un Mmh. peu réfléchi et puis je me suis lancée. Voilà. Voilà, ça c'était Waouh! un peu, la courte histoire de comment je suis tombée dans le tarot et comment je l'ai continué. Maintenant tarot humaniste, hem, bah, ça vient, tout simplement, de la psychologie humaniste, tu sais, qui est née, après-guerre, enfin, juste dans le fin guerre, après-guerre, de 40, qui insiste sur le côté, positif et la potentialité de l'être humain. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis quelqu'un de très proactif, de très essentialiste et curieusement foncièrement antidéterministe. Donc du coup, j'ai vraiment vu en cet outil, ben, une voie pour aider les personnes à adopter certains comportements qui peuvent vraiment, les faire avancer en fonction, Mmh. de là où ils veulent aller. Et c'est par ce biais de la psychologie humaniste que je suis un peu rentrée dans la porte, du tarot. Voilà. C'est tellement intéressant, puis tu sais, moi aussi, j'ai une histoire avec le tarot qui est pas si longue, pas aussi longue que toi, mais ça a été une découverte, encore une fois, du côté plus esthétique du tarot. Il y a comme quelque chose de vraiment, plaisant, mais aussi de découvrir les différents types d'images. Puis moi, j'ai souvent été, ben, pas souvent, avant d'être entrepreneur, j'étais dans la voie littéraire, donc j'allais devenir professeur de littérature et tout. Donc tout ce qui est comme analyse des symboles, analyse des mots, j'ai étudié l'histoire de l'art aussi, puis c'était vraiment intéressant pour moi Mmh. de rentrer dans le tarot comme outil d'analyse et euh, de reflet de soi qui, la psychologie, c'est rien d'autre que ça. Dans le fond, même quand on va faire une thérapie, on a quelqu'un devant nous qui est là pour refléter des choses qui sont pas nécessairement mises ou conscientisées ou qui ont émergé. Puis pour moi, le tarot, ben, ça avait vraiment ce rôle-là très portatif de pouvoir nous Oui. créer des reflets. Ah beh, complètement, complètement et oui, je sais que tu t'intéresses justement en plus à toutes tous ces terrains qu'on a en Mhm, commun. En plus, c'est très chouette et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'histoire de l'art, bah, forcément, ces cartes qui ont quand même 600 ans ont pas mal de choses à dire, sont passées par pas mal de générations de mhm. civilisations, donc c'est vrai que ça ouais, c'est assez intéressant en fonction de là où on est sur terre, de voir comment c'est utilisé et que veulent dire les symboles, est-ce qu'ils sont universels ou pas? Enfin, c'est ouais, Puis c'est je pense qu'il y a quelque chose aussi, puis encore une fois, je fais le lien avec le fait que tu aies appris ça aux États-Unis, qui est comme fascinant aussi parce que euh, je suis pas certaine, mais je pense que la psychologie positive, c'est né beaucoup aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de praticiens ah américains. complètement! Ouais, Mm. ouais, ouais, complètement. La psychologie humaniste est née justement aux US. Bon après il y a tout ce qui est Jung et tout, mais moi je Oui, c'est classerais ça. pas Jung forcément dans la psychologie humaniste, mais en tout cas, oui, oui, ça c'est clairement ça, complètement. Mais je pense que Mhm. je dois être dans la vie d'avant ou celle encore d'avant, je devais être anglo-saxonne et puis j'ai pas vraiment choisi en fait. C'est magnifique. Ben, c'est ça aussi, hein, parce qu'il y a toute le lien avec l'astrologie, avec Jung, avec les archétypes aussi, qui est quand même assez fort. Fait que moi, ce que je trouve intéressant avec le tarot, c'est qu'on rentre dans ce qui est considéré comme ésotérique, mais on travaille avec des outils qu'on utilise, tu sais, comme bon, la psychologie jungienne est vraiment genre à une limite entre la science, puis là je mets des guillemets, et Mmh. quelque chose qui pourrait être plus proche de ce qu'on faisait justement en l'analyse littéraire ou l'analyse genre comportementale ou tu sais genre même il y a un côté très spirituel dans la façon dont Jung travaillait puis qu'on retrouve aussi dans le tarot. Fait que pour toi,
quand on pense au tarot, tu sais, on le voit autant comme un outil de divination que comme un outil de connaissance de soi. Est-ce que pour toi, il y a une distinction entre ces 2 choses-là ou, hem, il y en a une que tu priorises plus que l'autre dans ton travail avec le tarot ou dans tes intérêts à toi? Mmh, tu sais, c'est marrant. Pendant que tu étais en train de poser la question, j'étais en train de me dire que ce matin, j'étais en train de faire des essais dans mon atelier avec de l'aquarelle. C'est une Mmh. pratique que je ne fais jamais, hein, c'est là, je suis en train de faire des recherches et en utilisant 2 couleurs et voir comment elles se mélangent à un moment donné entre elles et ben, ça visuellement, ça reprend exactement, ce serait vraiment la réponse à, ta question. C'est qu'en fait, pour moi, il y a pas de division, il y a pas la divination d'un côté, il y a pas le psy de l'autre, enfin le développement personnel de l'autre ou quoi que ce soit. Il y a tout qui se mélange comme ces 2 taches d'aquarelle, tu vois, à un moment donné, qui se rejoignent. Heu, Grâce à l'eau, qui est évidemment un outil de connexion. Euh, je pense qu'en fait, c'est tellement riche comme outil que tout le monde peut y trouver ce dont il a besoin, quelle que soit la grille de lecture qu'il Mmh. a de la vie en règle générale. Tu vois, tu parlais un petit peu tu rapprochais la science de Jung. Jung, il était passionné de science et tu as vu avec Paoli, il travaillait sur la synchronicité, savoir est-ce qu'il était quand même possible que ce soit scientifique? Est-ce qu'on pouvait quand même l'expliquer? Paoli quand même, qui est de la physique quantique, enfin on est sur un Paoli qui s'intéressait à la spiritualité. Donc toutes ces personnes, tu reprends aussi Newton par exemple, enfin, tout le monde le connaît pour sa fichue pomme, mais il a fait quand même 30 ans d'alchimie et personne n'en parle. Tout ça, ce sont des personnes qui ont navigué d'une grille de lecture à l'autre, mais au final, une grille qui est plus une toile d'araignée, quoi, tu vois, où Mmh. tout est lié. Et je pense que ma vision de cet outil, c'est vraiment ça aussi, tu vois. Et il y a sur un tirage, on va prendre, allez, un tirage de 10 minutes que je fais en événementiel, vu que c'est hyper condensé, je vais ressentir tout ça. C'est-à-dire que je vais sentir le Mmh. côté divination où il y a un moment donné, clairement, je capte toujours pas comment je fais pour deviner la vie des gens sur le moment. Là, je mets ça de côté parce que de toute façon, je l'explique pas. Parce que finalement, ce qui est le plus important, c'est ce qui vient après. Et ce qui vient après, ça va être tout ce que, je vais avoir à apporter dans ma lecture, mais aussi après dans, le petit plus que j'amène, à chacun, quoi. Pour qu'il en reparte avec, des choses bah, à méditer. Voilà. J'adore ça. Puis je suis vraiment d'accord avec toi. Puis je pense que les gens ont voulu distinguer justement science et spiritualité et nature même, puis sorcellerie ou peu importe comment ils veulent l'appeler, mais que tout fait, tu sais, puis on le voit chez les peuples autochtones, on le voit chez des personnes qui ont encore un lien assez fort avec leur spiritualité, à quel point c'est impossible de les scinder puis de pas travailler sur les différents plans. Fait que je suis à 100% en adéquation avec toi, même que pour moi, le tarot, c'est quelque chose que j'utilise avec mes clients en coaching business. Puis des fois, c'est comme, OK, est-ce qu'elles sont prêtes à ce que je sorte l'outil ou non? J'essaie de genre juger comme le niveau de réceptivité, mais c'est définitivement quelque chose qui nous permet aussi de sortir des schèmes de pensée habituels. Puis l'autre chose que j'entendais dans ce que tu dis, c'est je sais toujours pas comment je fais pour savoir ces choses-là sur les gens ou comme connaître leur vie, mais le fait que tu aies cette genre que tu sois une artiste, que tu aies travaillé dans plusieurs domaines, est-ce que tu penses que ça te donne une sensibilité plus grande à l'interaction humaine, genre, ou à travailler avec ce type d'outils-là? Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est une question de savoir saisir les signaux aussi qui sont transmis. Ouais. Mmh. Hem, Tu sais, la sensibilité, je pense que c'est quelque chose qui se développe avec le Mmh. temps, comme tout, en fait. Après, est-ce que ça change quelque chose que je sois une artiste ou pas à côté? Franchement, je sais pas. Je suis plus sensible évidemment au visuel, ça c'est évident, ça me touche beaucoup plus. Un musicien, lui, je sais pas qu'il va s'emmerder dans les images, mais tu vois, il va peut-être réagir moins, il va être moins
ouais, ses sens seront moins excités par rapport aux miens face à une Mmh. image. Heu, Maintenant, ouais, je pense que c'est plus une question d'expérience de vie, tu vois? Mmh. En règle générale. Donc, je sais pas moi, un comptable, un architecte, un jardinier, il aura aussi sa sensibilité et tout ce qu'il pourra apporter aux cartes sera aussi super intéressant, tu vois? Mmh. Donc je pense pas que ce soit trop le fait que je sois une artiste qui fait que, je suis plus sensible ou voilà. Après, on va pas se mentir, hein, tous les artistes sont des hypersensibles. Donc, que ça se voit ou non, voilà. Donc il y a de ça, c'est sûr. Voilà. Mmh. Après moi le reste, je l'explique pas et puis je crois que je cherche pas à l'expliquer, tu sais, Mmh. dans notre monde où, il faut toujours tout expliquer, tout quantifier, tout non, il y a un moment donné, faut respirer un peu quoi. Mmh. Un peu de légèreté. Ouais. Et l'autre chose qui m'a fait vraiment découvrir ton travail puis, qui m'a vraiment fascinée, c'est tes petites capsules tarot et philo sur ton Instagram. Oui! Je voulais j'étais comme: «OK, cette personne, elle connecte avec moi, genre de sur plein de plans». J'adore ça. Est-ce que tu as un intérêt particulier pour la philosophie en même tu sais, comme en même temps que la psychologie? Puis là, j'en reviens aussi, là, en posant cette question, j'en reviens à ce que tu avais écrit sur ton site, dans ta bio. Puis je vais juste le lire parce que je trouvais ça beau. Tu sais, tu disais tour à tour peintre, comédienne, danseuse, créatrice de mode, masseuse, praticienne, reiki et acupression. J'ai eu la chance de faire tout cela en considérant ma vie comme un chef-d'œuvre en perpétuelle évolution. Puis cette notion de chef-d'œuvre, puis je sais pas, il y a quelque chose de vraiment très humaniste là-dedans aussi, dans le sens, tu sais, comme un peu dans la Renaissance, quand on était capable de faire tellement de choses et que ça faisait partie de cette richesse personnelle qu'on développe. Mais bref, toi et la philo, comment ça... d'où ça vient, puis pourquoi tu as voulu introduire ça avec le tarot? Waouh! Hem, alors, bon déjà je suis super à la bourre sur mes posts de tarot philo, j'avoue. J'en ai plein qui sont en train d'être en construction là, mais je ça viendra bientôt. La philo m'a toujours intéressée depuis toute gamine. Ça, c'est voilà. Je philosophais toute seule, hein. Il y a je lisais pas Kant, je disais: «Ah non» et je noircissais des pages, dans mes journaux intimes, tu sais, de quand on est petit et Mhm. donc et c'est marrant parce que j'alternais, en fait. J'écrivais soit des choses de philo avec des grandes théories et cetera, soit, je faisais des petites expériences, de science. J'enfermais une mouche avec un morceau de sucre et puis voilà, mais je te dis ça, j'avais, 7, 8, 9 ans, tu vois? Mhm. Donc je pense avoir été toujours, tu sais, en chasser le naturel, il revient au galop. Donc je pense avoir toujours été intéressée à la philo. Par contre, pour ce qui est de ma scolarité, ça a été une catastrophe au niveau de la philo, hein. J'ai eu Mhm. qu'une année de philo dans mon cursus scolaire, ça a été lamentable. J'étais mauvaise. En fait, dès qu'il s'agissait de recracher, quelque chose de quelqu'un d'autre, j'y arrivais plus. Donc c'est venu, vraiment après sur le tard de découvrir les philosophes et cetera. Franchement, j'y connais rien. J'ai c'est tu sais cette fameuse phrase: «Plus on sait, moins on sait», en fait. Je suis larguée quoi, tu vois? Je fais ces petites Mhm. capsules, j'aime beaucoup ce mot d'ailleurs. Ces petits posts, pour en guise d'éveil, tu vois? Mhm. En suscitant un petit peu des intérêts et cetera, mais je sais que j'ai pas la connaissance suffisante pour, pour m'avancer, en disant, «Je m'y connais en philo». Voilà. Maintenant, la philo, je trouve que c'est une partie vraiment inhérente au tarot, en tout cas la façon dont je les lis moi. Parce que la philosophie, c'est la vie, tout simplement et le tarot, c'est la vie. Et il y a plein de choses qui nous arrivent et raccrocher ça sur, une façon de voir les choses, notamment par certains, philosophes, peut vraiment, là aussi, aider à aller de l'avant, comprendre certaines choses, ouvrir le champ des possibles et et je crois que c'est André Comte, Sponville que j'aime beaucoup en philosophe contemporain, qui dit, «La philosophie,
ne vous rendra pas plus heureux. Par contre, elle vous évitera d'être malheureux. Et J'aime ça. je trouve ça vraiment très, très chouette comme façon de voir les choses parce que c'est pas faux. Et c'est vrai que quand on commence un peu trop à aller creuser dans la philo, bah, voilà, on tergiverse et du coup, c'est compliqué. Mais moi, j'aime bien créer ces petits posts parce que voilà, ça permet de voir les choses sous des angles, peut-être un peu différents, de les penser de façon différente et c'est exactement, je pense aussi, un des buts du tarot. Voilà. Salut les ambitieuses! Je fais une petite pause dans l'épisode pour te parler de quelque chose de vraiment important. On va pas se mentir, grâce au pouvoir du web et des réseaux sociaux, ça a jamais été plus facile qu'aujourd'hui d'avoir sa propre entreprise. Le défi, c'est d'y rester maître à bord, ancré dans ta vision, peu importe les tempêtes que tu vas rencontrer au fil des ans. Mais il faut pas non plus se faire d'illusions. Ton énergie est limitée, tu ne peux pas brûler la chandelle par les deux bouts, et pour continuer, tu as besoin de trouver un équilibre entre croissance et stabilisation. Et la clé vers cet équilibre, c'est la force de tes systèmes. Et croisant mes 7 années d'entrepreneuriat à faire croître mon équipe, mon plaisir et mes profits, je l'ai expérimenté au premier plan. Ce sont tes systèmes qui te supportent jour après jour pour que tu puisses enfin relaxer dans ton business, même quand le monde est sans dessus-dessous. Si je te parle de ça, c'est que le temps est venu de réouvrir les portes de mon programme signature Autopoiesis. Ce programme, c'est un hybride entre un mastermind et un parcours de développement entrepreneurial pour te faire guider dans les mécanismes les plus importants de ton business durable. Bye bye hustle, bye bye doute et découragement. Tu es devenu entrepreneur pour faire du bien à toi, à tes clients et à ceux qui t'entourent. Et là, on va optimiser chaque partie de ton entreprise pour y arriver. Si tu veux avoir tous les détails et être invité à la masterclass privée Apprendre à danser avec le chaos entrepreneurial, va tout de suite remplir le formulaire qui se trouve sur la page du programme à mtamarque.com/autopoiesis. C'est gratuit, c'est sans engagement, mais mon instinct me dit que c'est exactement le type de support à la fois stratégique et expérientiel que tu cherchais. C'est à mtamarque.com/autopoiesis, auto comme voiture et poiesis Poiesis. Et t'inquiète, si tu arrives sur mon site, tu vas le trouver facilement dans l'onglet Programme. Maintenant, de retour à l'épisode. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis je trouve ça intéressant que tu le mettes comme ça, surtout que tu sais, tu te dis, OK, ben, j'ai pas eu besoin d'étudier pour être sensible à ça, déjà là, hein, puis pour pouvoir aborder des grandes questions. Puis je pense que les philosophes ont aussi, pour être philosophe, il faut que tu acceptes une certaine notion de jeu, d'incertitude, de savoir que tu travailles avec des questions qui vont probablement jamais être prouvées ou résolues à 100% et que quelqu'un d'autre va probablement dire exactement le contraire. Et encore une fois, je trouve que ça fait vraiment un beau lien avec le rôle du tarot qui est comme un peu une philosophie un peu intuitive, tu sais, moins structurée, moins rationnelle, une connaissance un peu plus interne de comment est-ce que je veux analyser une situation ou comment est-ce que je veux analyser ce qui me vient ou tu sais, comme une porte d'entrée justement vers ce type d'analyse-là. Mais exactement et tu as vraiment pointé le truc en disant, tu vois, c'est des incertitudes, et en fait, je pense que le tarot de base, si on le prend vraiment, avec beaucoup d'intégrité et de neutralité aussi, ça permet de tout nuancer, en fait. De comprendre que Mm. rien n'est figé, ça, on le sait déjà, mais Mhm. qu'il y a pas de il y a pas de vérité au final. Et bon, alors je vais pas aller dans le je vais pas partir trop dans la philo, mais c'est vraiment l'idée aussi, de la philo, c'est qu'en fait, on peut un jour adhérer, à un philosophe, à certaines de ses idées et le lendemain aller exactement vers son contraire, vers son opposé. On peut, faire du Spinoza et tomber dans le Schopenhauer, le lendemain. Enfin, Mhm. c'est Cuicui les petits oiseaux et l'autoroute du Somme, le lendemain. Et et pareil, moi, celui que j'aime beaucoup, mon chouchou, comme, pas mal de gens j'imagine, c'est Nietzsche. Parce qu'en Mhm. fait, Nietzsche, on le balade là où on veut.
en fait, en Mhm. fonction de là où on en est. Et j'adore ça. Nietzsche, on va le mettre très à droite ou on va le mettre très à gauche. on, va, on va complètement transformer ces mots, hein, à commencer par le nihilisme. Je trouve ça absolument magique, la façon Mhm. dont c'est deux définitions complètement différentes en fonction de lui ou en fonction du petit Larousse, quoi. Et puis, ça permet vraiment de nuancer une situation précise. Et là, je peux donner un exemple assez rapide. Il m'est arrivé quelque chose il y a peu de temps, de pas super fun. Il y a quelqu'un, on va dire, qui s'est un peu servi d'une des idées artistiques que j'ai eues. Pour la revendre. Donc c'est pas très, très agréable, comme sensation, hein, parce que quand c'est ton bébé, que tu l'as créé et cetera, bon, Ben bah, oui. hein, ça gratte un peu. Et j'ai eu, plusieurs possibilités qui s'ouvrent à moi dans ma façon de réagir. Et en fait, je suis finalement arrivée sur, bah, la philo, en fait. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que j'ai appris? Voilà, c'est quoi mes bases, en fait?» Donc quand il se passe ça, c'est soit, on essaye de se battre, bec et ongles, en essayant de descendre la personne, en essayant de voilà, soit on se dit: «Non, non, non, je suis bien plus forte que ça et je vais agir dans mon sens et je me fiche pas mal de ce qui vient de se passer». Et ben, ça va être, notamment un prochain post, de Tarot Philo, qui reprend Nietzsche et le principe de la loi du plus fort et qui sont les faibles et qui sont les forts et quelles sont vraiment Hmm. les valeurs, tu vois? Qu'est-ce qui compte vraiment? Parce que la première chose que je me suis dit, c'est, «Mais cette fille, elle a pas de elle se respecte pas, quoi. Et Mhm. elle a pas Mhm. d'éthique, elle a pas de» voilà. Et je me suis raccrochée à des valeurs qui finalement sont complètement, qui peuvent être complètement contredites, par exemple par Nietzsche, si Ben jamais oui. on veut aller dans, cette fameuse loi du plus fort. Donc voilà, il y a plein, plein de choses qui peuvent être complètement nuançables et on a tellement de choix dans la façon dont on peut réagir aux choses et la philo et le tarot, je trouve ça absolument génial pour avancer à ce niveau-là et pour prendre ses décisions, quoi. Voilà. Love. Love. Et j'adore Nietzsche aussi, notamment parce que, puis ça, c'était une des affaires que j'avais relevées dans ton travail. C'est aussi un philosophe du jeu, hein? C'est un philosophe de la légèreté, Nietzsche. Mmh. On pense Ah, souvent c'est le à bad lui. boy, hein. Ouais, c'est ça. On pense à lui comme étant, bon, nihilisme, nanana, mais en même temps, hein, c'est le philosophe de Bacchus. Oui. Celui genre, qui amène le chaos, mais un chaos très créatif et productif. Euh, et moi, je me suis beaucoup intéressée à sa relation avec Wagner et avec la musique de Wagner. Mais Mmh. bon, ça, c'est pour une autre conversation. Ouais. Mais il y a aussi un sens un sens esthétique développé. Puis, je sais pas à quel point tu as réfléchi à ça, mais j'avais envie de te poser la question puis d'ouvrir la conversation, vu que, encore une fois, tu es une artiste, mais multiplateforme, t'es comédienne, tu as toutes ces, ces, ces disciplines-là. Et là, maintenant, genre, tu utilises le tarot pour, bon, gagner ta vie, faire des prestations, des choses comme ça. Il y a la peinture, il y a comme toutes ces avenues-là. Le rôle de l'esthétique dans cette création de ta vie œuvre d'art, tu sais, cette valeur de l'esthétique, qu'est-ce que tu lui donnes comme place ou comment tu la sens, comment tu la vis? Est-ce que tu réfléchis à ça des fois? Parce que moi, j'y réfléchis souvent. Et bah, écoute, tu devrais, tu sais, peut-être, bah, tirer les cartes un peu plus aux gens, tu devrais tu tombes en plein dans le mille, hein, tu sais, tu tapes sur les trucs là, c'est assez excellent. Esthétique, ah là là, si mon chéri t'entendait, je pense qu'il aurait ouvert, déjà des grands yeux. Non mais ça c'est pile poil, on est en plein dedans. Esthétique, oui, c'est dramatique. Je suis du signe de la Balance. Il faut Moi que tout soit aussi! beau. C'est un drame, c'est un drame. Il faut que tout soit beau, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc vivre dans une ville moche et qui pue, c'est non. Vivre avec des choses laides, à commencer par un verre, une fourchette, c'est pas possible. Il faut voilà, et ça va évidemment jusque dans bah, peut-être une façon d'écrire, une façon de s'exprimer. Alors des fois, je m'exprime de façon très très laide, on est bien d'accord. Mais
une façon du coup, de penser aussi sa vie, tout entière. Mmh. Et hem et du coup, cet esthétisme, c'est marrant, je pense que je sais pas pourquoi c'est la première fois que ça sort comme ça et que je dis ça comme ça, mais je me demande si c'est pas lié aussi à juste une optimisation de ce qu'on a autour de soi et de ce qu'on veut en faire. Tout comme, à commencer par notre propre être, tu vois? Et je pense que Mmh. esthétisme et optimisation, ça va ensemble. Donc c'est pourquoi faire médiocre quand on peut faire quelque chose de beau? Et ça va, de ce qu'on se cuisine, de ce qu'on la façon dont on s'alimente, la façon dont on va passer une journée, la façon dont on va décider où vivre sur cette terre, voilà, c'est donc toutes ces choses. Et c'est vrai que, bah, nous les balances, bon évidemment c'est un peu cliché, mais on est assez sensible à ce genre de choses. Et c'est vrai que d'autres, c'est impressionnant, ils se fichent de ça. Et je me demande si c'est pas des fois un peu une curse, tu vois? Parce que du coup, bah, ce qui est beau, c'est cher en général. Mais mais voilà, je pense que tu as vraiment tapé dessus. C'est vraiment le côté, esthétisme de vie, chef-d'œuvre, comme tu disais tout à l'heure en reprenant la phrase que j'avais complètement oubliée, que j'avais marquée sur mon site. C'est le principe de ça, c'est on a encore une fois une seule vie, hein, jusqu'à preuve du contraire. Hein, on n'a toujours pas été. Mmh. Et cette vie, on a une chance, mais de fou en fait. Et il est hors de question de la gâcher, en tout cas pour moi. Et, Mmh. euh, et quitte à faire, à créer, et à faire des chefs-d'œuvre, ben, autant faire le plus grand, quoi. Ouais. Je suis vraiment en résonance avec tout ça, même que ça a été même si je l'ai toujours su, j'ai l'impression que ça a été quand même, une reconnaissance de me rappeler que le beau était nécessaire pour moi. Parce Mm. que souvent, on va le mettre dans l'ordre de superflu, luxueux, tu sais, luxe étant genre l'inutilité par, tu sais, la plus grande inutilité, là, tu sais. Ouais. Hem, mais en même temps, ça procure réellement un changement interne où, tu sais, il y a des personnes comme toi et moi pour qui c'est vraiment important de baliser aussi. C'est comme un guide presque spirituel aussi, de suivre le beau. Tu sais, pour moi, du moins, c'est une valeur, qui peut s'appliquer à tous les domaines. Autant genre de comment je veux réagir devant quelqu'un, les types de comportements que je veux avoir ou la façon dont je me présente à la planète ou peu importe. Là. Ouais, non, il y a quelque chose vraiment là. Puis, tu sais, je l'ai vu aussi dans ton Instagram parce que, tu sais, vu que tu fais de l'événementiel pour des marques de luxe, je voulais te poser la question spécifiquement aussi, ben, pas juste pour des marques de luxe, là, je comprends, là, mais il y a comme cette dimension-là aussi dans ton travail, puis on la voit pas nécessairement souvent dans, dans ce milieu-là, ou tu sais, dans le domaine un peu plus ésotérique, entre guillemets, je trouve. Mm, mm. Alors, moi, j'adore ce que tu dis. J'avais pas du tout vu ça comme ça et je te remercie. Le principe que la beauté, tu la prennes comme une valeur. Je trouve ça vraiment très, très chouette parce que oui, évidemment, c'est vrai que tout cet aspect, il faut que ce soit esthétique et cetera. Comme tu dis très justement, c'est de la couche extérieure. C'est quelque chose qui n'est pas indispensable. Et c'est vrai que, bah, même l'art, on le sait, l'art, la culture, c'est ce qui passe toujours après, hein, de toute façon. Mais en fait, quand c'est élevé au rang de valeur, bah, là, il y a plus rien à dire, en fait. Là, c'est posé. Mhm. C'est voilà, c'est pas, justifiable, c'est juste, bah, c'est comme ça. Et j'aime beaucoup. Je pense que voilà, c'est quelque Approuvé. chose, ouais, 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 je garde. Je garde. Ouais, mais je pense qu'après ça, en lisant Nietzsche, je trouve qu'on retrouve ça chez lui. Mais bon, ça c'est une autre dimension. Ah bah, quand tu as même pas besoin de le lire, hein, tu regardes sa Ouais. moustache, tu as compris que l'esthétisme, c'est un peu sa vie aussi, quoi, tu vois? Tu regardes juste une photo de lui, c'est bon, j'ai tout compris. Ouais, mmh. Non, non, j'avoue, en tout cas, Heu il y a beaucoup de dimensions là-dedans. Oui, vas-y, je t'écoute. et attends, tu avais dit quoi à la fin? J'ai déjà oublié. Suite à ça, ah oui, le luxe. Mmh. Bah, tu vois, c'est marrant parce que, bah, c'était hier, j'avais aussi une copine,
qui me demandait comment je le vivais, en fait, le fait de travailler dans le luxe. Et Mhm. voilà, le luxe, quoi. Uber Luxe même. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai fait une Oui. prestation Uber Luxe au mois de janvier. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Mhm. Et, euh, et elle me disait, mais comment tu fais pour t'adapter? Comment tu gères, quoi? Et en fait, j'avoue que pour moi, c'est très, très facile. C'est Mm. euh, c'est super facile. À plein de points de vue. Déjà, vu que c'est esthétique, comme on venait de dire, je m'y sens très bien. C'est eye candy, tu vois, comme Mhm. on dit. Mhm. C'est vraiment, voilà, ça fait plaisir de voir ça autour de moi. C'est beau, c'est propre, ça sent bon, tu vois, voilà, c'est bling, hein, j'ai un côté assez pie aussi, donc quand ça Mhm. brille, je suis contente. Et puis après, il y a un côté aussi, voilà, ce sont des personnes quand même, les personnes à qui je tire les cartes dans ces milieux-là sont quand même très, très, sont nantis, hein, ils sont très, Mhm. très bien. Et en fait, je pense que ça me permet encore plus de venir comme je suis avec ce que j'ai dans la tête. Parce que finalement, l'or qu'ils ont sur leur compte en banque, moi je pars du principe que je l'ai dans le cerveau et que j'ai des choses à dire qui de toute façon leur apporteront quoi qu'il arrive. Donc je me Mhm. sens pas inférieure, je me sens pas, non pas du tout, du tout, du tout, parce que je pars du principe que j'ai cultivé cette richesse intérieure qui peut leur servir à un moment donné de toute façon. Donc voilà, pour ces 2 raisons, en fait, voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi, enfin, un niveau d'exigence que j'ai dans mon travail et qui est aussi en rapport avec, le domaine du luxe. Et je pense que ça, c'est un bon match aussi. Voilà. Quand tu dis exigence, c'est en lien comme la façon dont tu rends le service ou dans ta façon de Complètement. travailler avec l'outil, de tarot? Les 2, les 2. Il y a pas, il y a pas un cheveu qui dépasse dans tous les sens du terme, à tous les points de vue. Voilà. Et Intéressant. c'est pour ça qu'aujourd'hui, et ça fait quoi? Ça fait 3 ans, par exemple, que je travaille avec Dior. Et aujourd'hui, ils me mettent dans les mains, entre guillemets, des clients à eux qui sont très, très, très importants, en fait. Et je pense que j'ai Mhm. gagné cette confiance petit à petit parce que j'ai cette exigence-là. Et je fais attention à absolument tout, du premier mail que je reçois, jusqu'au moment où je pars, quoi. Donc Mhm. voilà, après c'est une question de nature. Et voilà, je dis pas que c'est forcément bien, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est ce qui me permet moi aujourd'hui de travailler pour ces marques-là. Ouais, puis je pense que ça revient à ce qu'on disait tantôt avec l'esthétique, tu sais, il y a le mot éthique dans esthétique, puis cette éthique de travail fait partie d'une façon, de concevoir ce qui est beau ou représentatif de ce que tu veux créer, hein, de ce chef-d'œuvre que tu crées pour les autres, pour toi-même dans ta vie, tu sais, puis toutes ces choses-là. Ouais, bah, ouais, ouais. Ouais, tu as encore mis un point, tu mis un point important, dans esthétique et éthique, ouais, complètement. Est-ce que tu as vu une, resurgence, d'intérêt pour le tarot dans les dernières années? Ou comme q j'ai l'impression que soudainement, comme tout le monde veut en faire, mais c'est peut-être juste moi qui est dans une bulle Instagram. Fait que j'essaie de voir de ton côté, c'est quoi ton ressenti? Oh là là, mais tellement, tellement! Merci covid, quoi. Merci Mmh. covid. C'est là, le covid, que tout le monde est resté chez soi. Alors là, explosion de la bulle ésotérique, c'est même plus de l'ésotérisme, c'est l'exotérisme. Là, Mmh mh. c'est parti, voilà. Alors il y a plein de gens qui s'insurgent contre ça, en disant que oui, il y a eu toute ces néo-witch qui sont nés là, qui ont éclos, comme des petits poussins un peu partout, qui ont voulu se lancer et cetera. Moi je trouve que c'est super, c'est une très bonne chose. En fait, les effets de mode, ça me pose aucun problème. Parce que ça permet déjà de mettre, en lumière des choses qui étaient un petit peu dans les bas-fonds. Donc vu que là, il s'agit quand même d'un outil, très utile, très fort,
pour chacun. Bah, je dis souvent, hein, si tout le monde avait un tarot chez soi, bah, peut-être que le monde n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, moi, je trouve ça très, très bien. Je pense que les personnes aussi qui disent: «Oh là là, c'est insupportable, nin nin nin», sont des personnes qui peut-être, bah, n'ont pas confiance en elles ou ont peur d'une certaine concurrence. Mmh. Ça va ensemble en général. Donc, ouais, non, moi ça me pose aucun problème. Au contraire, je trouve ça chouette, quoi. Je trouve ça chouette et ça donne, plus de pouvoir encore à cet outil-là. Mais clairement, oui, oui, il y a eu une explosion, ça, l'astrologie, ouais, ouais, la lithothérapie, le Vois-tu pendu, la enfin, même chose en France que par exemple, aux États-Unis? Ouais? bah, pour le coup, tu vois, vu que, le covid, j'ai vécu en France, Ouais. c'est de la France que j'ai un peu vu plus ça et je j'ai pas trop regardé aux US, mais bon, quand on regarde, oui, pareil, il y a quand même Insta, tout ça, on voit bien que ça a explosé, Mmh. et puis après tous les produits dérivés aussi. Ça, c'est génial parce qu'avant on trouvait rien. Maintenant, on trouve le moins de petits bijoux, le t-shirt, voilà. C'est chouette, c'est chouette, le porte-clés, hein. Mais ouais, ouais, non, moi je trouve ça me dérange absolument pas Ouais. qu'il y ait ça et je trouve ça sain parce que ça veut dire que bon, même s'il y a beaucoup de surface, même si, des gens ne creusent pas forcément à fond, parce qu'ils ont aussi leur vie, parce que voilà, je pense que ça veut dire quand même qu'il y a, un retour à soi nécessaire. Il faut aller un petit Mmh. peu en dessous justement de cette surface et qu'il faut aller un petit peu puiser dans des zones, dans d'autres Mmh. zones inexplicables. Encore une fois, je pense que le monde a besoin de ça. Ouais. Ouais. Oui, oui, nous, on a vécu, lundi, il y avait une éclipse totale ici, Oui, 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 j'ai vu ça passer. puis, J'ai vu des c'était, images. justement parlant de ben, c'est explicable, mais il y a une sensation inexplicable qu'on ressent à être devant un phénomène comme ça, hem, puis je pense que c'est ça un peu comme tu dis, hein, le tarot nous permet de connecter un peu avec cet inexplicable, tout en restant. Je trouve que c'est comme quand même assez accessible parce que justement, ça parle tu sais, ça nous montre des archétypes, c'est des choses qu'on peut on s'associe facilement aux cartes ou aux symboles qu'on voit, tu sais, c'est presque, impossible de pas voir quelque chose de nous dans le dans le tarot, j'ai Non, l'impression. ouais, Ouais. complètement, complètement et puis comme tu disais aussi, ouais, il y a le côté aussi, ce besoin finalement qu'on a à s'en remettre un petit peu au hasard. Parce Mmh. qu'on est tous, des control freaks, finalement. On gère notre journée parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est adulte et parce qu'il faut pouvoir, manger, il faut pouvoir se loger, il faut voilà. Donc on construit tout et cetera et on gère tout ça. On a, quand même l'aléatoire qui vient des réseaux sociaux et cetera, donc ça, c'est un peu nouveau aussi dans nos vies. Mais tout ça est encore tout explicable, tout voilà et ce côté un peu hasard finalement, quelle que soit la croyance qu'on ait, fonctionne Mmh. et la personne s'en remet à ça et c'est excitant et c'est voilà donc ouais, quoi qu'il arrive, c'est fun et la personne a besoin que ce soit un peu fun aussi et enfin, comme tu dis très justement, on trouvera toujours un pont entre la carte et soi-même. Ça, c'est clair. Mmh. Love it. Puis avant qu'on se quitte, je voulais vraiment savoir c'est quoi ton est-ce que tu as un jeu préféré en ce moment? Un deck? En ce moment, non. Non? Non, en fait, j'en ai peu. J'en ai peu. En fait, j'en avais beaucoup pendant un moment, j'en ai revendu pas mal et je préfère me contenter de peu. Et Mmh. c'est vrai que du coup, je les ponce, tu vois? J'utilise vraiment toujours les mêmes, et ils sont sur mon Insta, hein, on les voit beaucoup, Mmh. en événementiel, j'utilise, toujours le même, toujours le même. Ça, c'est mon bébé, quoi, et c'est vrai que, j'en ai certains que ouais, qui m'intéressent. Je vais quand même citer, un qui vient de sortir et ça, c'est OK. une petite note, si jamais elle entend ce podcast, elle sera très contente. Ça s'appelle, alors attends, je le prends, il est juste là, Oui! c'est The Dream The Dreams and Divinities Tarot. Là,
Hop, je te montre OK. la pochette et en Ah! fait, c'est un travail de 7 ans, de plusieurs peintres, la Wow! plupart américaines, avec lesquelles, j'ai eu la chance d'exposer quand j'exposais aux US et qui sont des femmes, absolument géniales. Et c'est vraiment des peintures à l'huile à la base. On n'est pas dans l'intelligence artificielle, on n'est pas dans je finis mon truc sur, Photoshop ou quoi que ce soit. On est sur des peintures à l'huile faites à la main. C'est un travail énorme, voilà, c'est magnifique et ça, c'est mon dernier en date. Voilà et vraiment je le conseille à toutes les Là, personnes OK, qui on va veulent, regarder voilà, ça. qui veulent découvrir, Ouais, j'en ai beaucoup trop à la maison parce que tout ça. justement, c'est genre, dès que je vois des images que je suis comme, j'aimerais juste les regarder. Juste regarder le deck, tu sais. Bah, OK, c'est ça. magnifique. Merci, on va mettre le lien aussi vers ça pour que les personnes qui écoutent peuvent aller regarder ça. J'aurais eu plein d'autres questions sur plus comme le tarot spécifiquement, comme comment justement tu choisis ton deck et tout ça, mais j'imagine que. Est-ce que tu as une plate. À part ton Instagram, c'est sur ton Instagram que tu mets tes contenus, n'est-ce pas? Est-ce que tu as un blog? Oui, 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 à l'époque, j'avais ma chaîne YouTube, et puis au final, ça m'a pas trop convenu. Je me suis dit que Mhm. j'arriverais pas à le tenir donc voilà. Donc c'est surtout sur Instagram, ouais, complètement. On Donc, trouve, on on va mettre trouve les choses. Instagram, Rising Utopia. C'est ça. On va mettre le lien. Et comment on fait pour travailler avec toi? Est-ce que justement tu fais juste de l'événementiel ou est-ce que quelqu'un peut booker quelque chose avec toi, même si c'est juste pour une personne individuelle? Comment ça Oui, marche? oui, oui, complètement. Bah, c'est la base de mon travail, c'est de faire aussi des «vraies consultations» entre guillemets d'1 heure. J'en fais moins maintenant, c'est difficile de m'attraper au vol, que ce Mhm, soit, en présentiel, sur Paris ou que ce soit, en ligne. Mais bien sûr, j'ai des clientes, surtout clientes, j'ai des clients, mais j'ai beaucoup plus de femmes, du monde entier, hein. Je vais recevoir des calls, d'Australie, de Californie, donc, il y a aucun souci si les personnes veulent, faire en ligne avec moi. C'est beaucoup plus facile mhm, qu'en présentiel, bien évidemment. Donc oui, oui, pas de souci, si jamais, on veut me contacter, l'idée, c'est quand même de le faire via mon site internet, en m'envoyant mhm. un mail, que Instagram, j'y suis souvent, mais c'est moins pratique pour moi avec, voilà, pour, rassembler juste toutes mes informations et voilà. Génial. Puis est-ce que tu suggères que les gens fassent plusieurs séances ou en général une séance, puis on est bon pour un bout, on vient avec notre question? Est-ce que, tu sais? Je travaille pas sur plusieurs séances. Je pars du Mhm, principe que, ce que, ils ont à recevoir sur le moment va être suffisamment porteur pour pouvoir les amener là où ils veulent aller. mhm, Hem, Évidemment, j'ai des clients qui reviennent, mais parfois pendant 2 ans, je vais pas entendre parler d'eux et hop, ils reviennent. Je trouve mhm. ça trop chouette. C'est que du coup, ils ont avancé sans avoir besoin du tarot. Ce qu'ils avaient reçu était suffisamment étoffé pour travailler dessus. Donc voilà, je crois qu'il y a des astrologues, des tarologues qui travaillent, voilà, avec on va dire une sorte de protocole, sur plusieurs semaines par exemple ou sur plusieurs mois. Moi, pas du tout. C'est du one shot et je donne tout ce que j'ai et la personne, voilà, fait avec, ensuite. Magnifique. Puis est-ce que tu as un Instagram pour ton art à part, pour ta Ah, peinture? j'en ai 2. T'en Je as sais même pas comment deux? je fais, c'est tellement difficile de rester, sur Insta, de pouvoir poster et tout. Bah, j'ai Delphine, de mon prénom, donc Delphine V, Mhm, Delphine.v, Delphine avec un Y. Donc ça, c'est toute la partie, peinture. mhm, Heu et que j'ai un petit peu, qui est en latence en ce moment, qui veut avoir un peu plus de contenu, parce que j'ai monté aussi un projet annexe à ma peinture, qui est là que du dessin et du fusain, qui s'appelle La Portraitiste. Donc là, c'est un wow. autre compte Instagram qui s'appelle la-portraitiste. Très facile pour me retrouver aussi, où là, je vends aussi mes services en événementiel, où je fais du portrait en 3 minutes et je fais aussi du portrait, réaliste, voilà. Donc là, c'est un autre type de challenge, et pour le coup, qui est très, très humaniste. Je suis Wow! très dans l'humain, une fois de plus, j'y reviens, quoi. Voilà.
Tellement cool. Oh my God, Delphine, merci beaucoup. C'était vraiment génial. J'ai adoré, genre, connecter avec toi, puis j'ai l'impression que j'aimerais avoir des longues conversations sur Bah tous ouais, bah il ces va falloir, hein, sujets. hors ligne, quand tu viens là, en Ben France oui, et là, faudrait ouais. qu'on s'organise un petit quelque chose un jour. Merci beaucoup et on va mettre tous les liens que tu as mentionnés, y compris ton tarot préféré du moment, dans les liens de l'épisode. Et ben, je te souhaite une super belle journée, soirée et on se dit à bientôt. Bah merci à toi pour ton accueil, ta joie de vivre et cette connexion, ça donne envie de plus. Et puis, bah, je dis à tout le monde, regardez un peu son travail parce que c'est assez, ah oui, il faut écouter les autres podcasts, moi je me suis fait plaisir et c'est du bonheur. Voilà, merci beaucoup. Merci. Hey, t'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.